Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler de la ciboulette. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous, jusqu'en dessous, et actionnez la petite cloche avant de continuer. La ciboulette. La ciboulette, encore appelée civette, appartient à la famille de l'oignon. Son utilisation culinaire est réputée pour sa propriété médicinale. Les feuilles contiennent des vitamines A et C en grande quantité, quelques autres vitamines ainsi que des sels minéraux. La variété de la ciboulette la plus commune, Alyme chenophrasum, a de jolies fleurs rouges violacées. Ses feuilles tubulaires, partie de la plante la plus utilisée, ont un goût d'ail et de poireau qui assaisonne à merveille une grande variété de plats. Ceci est la fleur d'un joli mauve. Elle est appréciée pour ses qualités décoratives et utilisée dans certains plats exotiques. Elle parfume de nombreux plats et salades. S'utilise aussi, la ciboulette comme plante d'ornement. Les graines de la ciboulette est petites et noires, sont longues d'environ 3 mm et ont le goût d'oignon doux. Les feuilles sont fines et tubulaires. Leur couleur varie du vert moyenne au vert sombre. La feuille séchée de la ciboulette perd une partie de son arôme, et parfois de sa couleur, à utiliser de préférence dans les ragoûts et autres plats à cuisson lente. En cuisine, indispensable en cuisine cueillie fraîche, les feuilles, hachées menues, conviennent à nombre de salades, tomates, concombres, pommes de terre, et agrémentent les œufs durs et des œufs mimosa. Un sandwich poulet mayonnaise gagnera à être parsemé de ciboulette. En Espagne, aux Baléares et en Provence, on aime les omelettes à la ciboulette presque autant qu'à la menthe. Enfin, la ciboulette accompagne les salades, les soupes et les sauces, se mélange bien au beurre, et au fromage blanc. Assaisonne les pommes de terre et l'omelette. La ciboulette séchée peut être reconstituée avec du jus de citron. Médicinale. Les feuilles fraîches allègent la digestion. Bénéfique pour la circulation, la ciboulette favorise l'élasticité des vaisseaux sanguins et les préserve d'un vieillissement prématuré. Domestique. Une décoction de ciboulette vaporisée sur vos plantes de jardin éloignera les pucerons et le mildiou. Ses fleurons mauves, très décoratifs, et ses fines feuilles vertes en font une plante agréable à l'œil. Dans le jardin et le potager, ses vertus fongicides et insecticides sont très efficaces. Si vous la cultivez pour la cuisine, coupez régulièrement ses fleurs. Ainsi, elle y gagnera en vigueur. Les conseils du jardinier. Cette jolie plante mérite une place dans vos plates-bandes ou, mieux encore, dans un bac sur votre fenêtre. Mais si vous la cultivez avant tout pour ses vertus culinaires, sachez qu'il convient de cueillir préventivement ces jolies fleurs mauves pour que ses feuilles gardent tout leur goût après la floraison. Coupez à ras du sol pour favoriser la pousse de nouvelles feuilles. La ciboulette plaît à ceux qui trouvent l'ail véritablement trop fort. Lors de ses voyages vers la Chine, le Vénitien Marco Polo aurait, dit-on, découvert et apprécié les effets de cette ciboulette qu'il fit connaître, à son retour, en France et en Italie. Elle aurait, dit-on, le pouvoir de stimuler les fonctions rénales. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes explications. Je serai heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un autre légume, un fruit, une herbe, un arbre, ou une fleur. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.